Message 6 de l'ange Michel du 20 décembre 2014. C'est notre dernier message. Les hommes sont armés pour faire face, pour entrer dans le futur, pour atteindre, rejoindre le plan divin par le cœur, l'unité en nous, avec nous. L'épée est la marche divine, l'énergie de la volonté, l'énergie de la victoire. Sans volonté dans le but divin, paix, loi juste, unité, équilibre, obéissance au plan, à l'ordre divin, à l'ordre du Christ, il n'y a pas de victoire. Ceci est pour l'un, ceci est pour tous. La volonté de s'unir pour la victoire des justes inclut le dépassement de tout ce qui est inutile dans le plan. Ceci exige de chacun et de tous la conviction, la foi dans le plan, dans l'œuvre divine, la reconnaissance de la justesse du plan et de l'amour des constructeurs du plan, du plus haut au plus proche des hommes. La conscience éveillée est le cœur en action, rayonnement qui inclut en lui, dans son énergie d'amour, tout ce qui constitue la substance divine du futur des hommes. C'est bien l'alliance pour la paix juste, par amour et volonté indéfectible d'unité, qui est l'acte de la victoire. La victoire ne peut venir que dans l'appel de l'épée et l'acceptation du plan. Toute vibration inférieure à celle relevant de l'unité dans la loi d'amour, qui est juste attitude et justice en soi et en tout, affirmation de la loi, est hors du plan présent et s'exclut d'office du futur. C'est la chute et la mort. Tenir l'épée sans désarmer, quelle que soit la pression extérieure, le hurlement des hommes, lever l'épée dans le chaos sur terre au-dessus des hommes, est l'unique acte qui ouvre la porte au futur. Entre parenthèses, futur ni juste ni injuste, au futur. C'est la volonté qui fait le serviteur du plan, le chevalier qui, par amour et dévotion au plan divin, va tout donner de lui-même, engager sa vie, sa conscience, son futur, sans rien connaître à l'avance de son destin. Ce qu'exige le plan d'amour du Christ se révèle dans la beauté du cœur, dans l'acte conscient et ô combien joyeux du chevalier triomphant, mu par l'amour du Christ, porté par l'amour du Christ, aidé de l'armée des anges qui volent au secours de tout serviteur du plan, de l'âme armée de l'épée. Ne passeront la porte des dieux, la porte de la paix éternelle, que les porteurs de l'épée, qui sont d'office ceux dont la vibration du cœur est égale à la nôtre. Sur terre, le nombre est petit, mais leur puissance infinie. Regardez ce que Essel engage avec peu. Le plan est en cours, l'acte accompli dans l'invisible. Ce ne sont plus que les effets dans la matière qui apparaissent. Celui qui se détourne un instant de la voie est perdu. Celui qui détourne son regard une seconde du but est perdu. Le serviteur à l'épée est épée de lumière jour et nuit dans l'unité homme-ange-Christ. L'épée concentre en elle toute la puissance divine de la victoire des justes. Le chevalier en est conscient. C'est le combat de la lumière sur l'ombre, l'effacement de l'ombre dans la lumière, la victoire de la lumière sur l'ombre. L'homme-dieu, l'homme divin est lumière rayonnante, le serviteur du plan, le serviteur du Christ. Par moi passe la lumière divine, l'amour du Christ, la victoire des justes. Que l'unité soit et la force divine dans la main des justes. Le temps des hommes impurs est compté. La victoire des justes est écrite. Seule la loi divine vaincra. L'épée est la loi. Levez-la jour et nuit pour que le futur soit. Note d'Ange Michel. Ce qui est écrit doit se révéler dans la matière. La force des chevaliers est proportionnelle à la durée de la souffrance des hommes. Hâtez-vous. Ange Michel, SL, 20 décembre 2014. Enregistrement au Col du Feu, ce 8 avril 2015, dans l'énergie de la pleine lune du Bélier et sa réalisation. Que le futur soit avec vous, chevalier.